Salam alaikum, bonjour. L'objectif, c'est de vous expliquer que la traduction et la compréhension du texte, qu'en arabe ou en français, a été fausse pour la sourate 100. Et d'une façon incroyable, hein, ils sont vraiment à l'opposé de ce qui est dit. Ça n'a rien à voir. Et même en français, quand ils l'interprètent, c'est dans le sens que de la compréhension qu'ils ont eue, et c'est repris par tout le monde. Et les mots, quand on les cherche mot à mot même sur Google ou où, on trouve d'autres mots et tout le monde peut vérifier, c'est faisable. Je vais juste donner les explications et vous en serez juge. Maintenant, voilà, les mots comme exactement en français et en arabe, ils nous disent la même chose. Voilà, ils ont interprété le sens en français. Ils disent que dans la sourate 100, qui est les coursiers, l'Adiyat, voilà, c'est le nom de la sourate, c'est la sourate 100. Et ils parlent ici, sur les 5 premières lignes, d'après leur explication, c'est des chevaux qui courent, qui passent vers l'ennemi et qui... il y a de la poussière qui s'envole et Dieu jure dans le sens de la course d'un cheval. Donc c'est une forme que Dieu jure, voilà. Or, ça n'a rien à voir dans le sens ce qui a été dit, et on va les voir au niveau des mots. Et on va comprendre un peu que tout ça, ce qui a été dit de là à là, c'est rien à voir avec ce qui est dans le Coran, dans le sens. Hein. Là, c'est pas parce que même en arabe, quand ils expliquent ces mots-là. Hein. J'ai vu une vidéo, j'ai vu quelqu'un de bonne foi hein, qui a repris les textes et puis il est parti pour analyser. Et j'ai vu que ce qu'il a dit, c'est d'après ces textes, bien sûr, mais comme ce texte dans l'interprétation est complètement faux, on va pas aller loin. Donc voilà, maintenant on y va. On dit dhabh en arabe, arrête de crier, c'est quelqu'un qui crie. Ou l'adiyat vient dans le sens l'adi. Adi, c'est quelque chose de banal, de quotidien. Donc on dit adi, hada adi, c'est exactement dans le sens ordinaire, voilà. Donc, ou l'adiyat, c'est au féminin, dhabhan. Donc, au quotidien, on va dire, d'une façon ordinaire, ils se mettent à crier. Ça, c'est pour la première ligne là, qui est là. De là à là, c'est la première ligne. La deuxième qui est là, pour le deuxième verset, Falmuriyat qadhan. Qadhan, c'est diffamatoire. Donc, on voit bien que c'est diffamatoire, ça n'a rien à voir avec les chevaux, mais je vais continuer, pas parler de l'autre. Falmuriyat, c'est extrait du mot mort. Mort, et c'est quelque chose, tu dis à quelqu'un de passer, ou dans le sens amer. En fait, on voit bien que c'est une diffamation. Il passe avec des diffamations, c'est-à-dire que il crie, il passe, donc ils sont en train de se déplacer, et ils sont diffamatoires, et en passant, c'est aussi amer à l'intérieur de ce qu'ils sont en train de dire. On repasse à la troisième ligne. Je fais vite comme ça. Fait Moghirati subhan. Subh, c'est au matin. Moghirat, c'est ceux qui modifient. Donc, ils font des modifications le matin de ce qu'ils écrivent. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau de leur écrit. Ce que dit Allah à l'intérieur. Donc cela, on voit bien qu'ils se déplacent, ils crient, ils se déplacent, ils sont diffamatoires, donc ils ont quelque chose, autre chose dans la prochaine ligne. Qu'est-ce que dit? Fa'atharna bihi jam'an, c'est celle-là, qui vient, jam'an, ça veut dire, non, j'ai sauté, pardon. Fa'atharna bihi naq'an. J'ai sauté ligne. Naqan, c'est un effet de trompage, c'est-à-dire c'est une procédure technique où on prend un produit comme un objet, on le fait rentrer dans un liquide qui va prendre la matière, c'est-à-dire qu'on va, une fois qu'il est enfoncé à l'intérieur, il va prendre de la matière. Quand on le ressort, il va être imbibé de cette matière, donc quand il va sécher, il va être recouvert. C'est justement recouvrir l'objet d'une matière. C'est l'effet de trempage. Donc l'effet,
Maintenant, atharna. Athar, c'est tout ce qui est monument, tout ce qui qu'on cherche dans l'histoire, on cherche l'athar, donc c'est tout ce que les anciens ont laissé. Donc, ce qu'ils ont laissé eux par leurs gestes, ici fa c'est Allah, donc c'est Allah, fa atharna bihi, donc de leur effet, Allah a pris leur empreinte de leur effet. Fa atharna, donc de leur effet, Allah a pris l'empreinte donc quand même, il a moulé il a mis une empreinte il a enveloppé ce qu'ils ont fait. Voilà le sens du mot, de la phrase. Pour le verset 5, فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا, جَمْعًا c'est regroupé. فَوَسَطْنَا c'est dans le sens central. Et ce qui veut dire c'est tout va être regroupé dans le sens de ce qu'ils ont fait et va être centralisé. L'objectif, on va le voir à la fin. Inna insan bi rabbihi lakanud. En fait, l'humain est ingrat par rapport à ce que Dieu lui donne et le fait des cadeaux d'Allah. Le reste, ils ont bien traduit à partir du 6, à part une ligne après. Donc même en français c'est bon, juste à la 10e ligne si je me rappelle bien, mais je vais le dire quand même. Donc les humains sont témoins de justement qu'ils sont ingrats. Et que pour leur amour à leur richesse, donc pour l'instant jusqu'ici, j'ai pas à traduire puisque ça a été fait. C'est juste à la 10e ligne où on voit l'explication, c'est là. Je vais aller à la 9e ligne et à la 10e ligne. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. Quand بعثر, c'est dans le sens que tout ce qui est à l'intérieur de la terre va être retourné, donc ça veut dire récupéré, et tout ce qui est dans la poitrine va être recueilli. Hosela, c'est recueilli, pris. Donc on retrouve ce que les gens ont fait au début, qui a été mis en empreinte et que Dieu va récupérer, et il dit à la prochaine ligne, et il dit que Inna rabbahum bihim yawma idin la khabir, ce qui veut dire que ce jour-là, Dieu dit qu'il saura il saura ce qu'ils ont fait, en fait, le contenu de ce qui a été extrait dans la poitrine. En conclusion, on voit bien qu'il y a une empreinte des effets qu'on a fait. Par rapport au début, ce qui veut dire que ici il n'y avait pas de chevaux, il n'y avait rien, on voit pas de mots de chevaux, ils inventent plein de mots, ils nous trouvent toujours des trucs incroyables. Je défie quiconque pour trouver un mot d'un cheval à l'intérieur du texte. Alors ils inventent des trucs, ils imaginent, je sais pas pourquoi, il y a bien quelqu'un qui fait du n'importe quoi, mais je ne comprends pas comment les intellects peuvent reprendre des conneries et que c'est tout le monde qui le répète. Et après, si on pose la question à quelqu'un, c'est comme ça, parce on lui a enseigné comme ça. C'est erroné. Et le problème, c'est que même des gens intègres, dans le sens, je vais vous le dire, ils sont intègres dans le sens de leur pensée, reprennent les choses, c'est-à-dire que vraiment, ils le voient pas. Et c'est ça que j'essaie, je dis que la yahdina, que Dieu nous guide, voilà. Voilà l'explication qui a été donnée, même en arabe, par les coursiers qui allaitent, c'est-à-dire qu'en fait compte, qui sont essoufflés, et qui font jaillir des étincelles, parce que quand ils galopent, donc ça jaillit des étincelles, et qui attaquent au matin, et qui font voler la poussière, donc c'est des chevaux qui courent, qui pénètrent au centre de l'ennemi. Sincèrement, le mot ne dit pas ça, la phrase. Hein. Et pourtant, il est certes témoin de cela. Voilà. Sincèrement, ça colle pas du tout avec le texte de la compréhension. Donc le Coran, le contenu, il est là, il est protégé. Mais ce que font les gens dans l'interprétation, mais c'est incroyable, ils sont à côté de la plaque.
à côté de la plaque. Il y a combien de millions de gens, les textes ils sont vendus, même les livres hein, en français ou en arabe, hein, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est la traduction du Coran en français et en arabe. Si on cherche, c'est la même, ils expliquent de la même façon en arabe. Hein, c'est-à-dire que quand on cherche à comprendre le sens du texte, c'est ce qu'ils disent. Hein, c'est exactement cette traduction. Or, les mots à l'intérieur n'ont rien à voir. Alors, faites un effort de recherche pour ceux qui font de la recherche. Ne faites pas confiance à l'héritage qu'ils nous ont donné, car ils ont menti, ils ont été manipulés, certains ont payé, et ils nous enseignent du mensonge, et on le partage. C'est-à-dire que le mensonge, maintenant, c'est je le donne à quelqu'un d'autre par ignorance. Voilà, parce que ça, il y a beaucoup de gens de bonne foi, hein, mais comme ils ignorent, eh ben ils partagent. Voilà, l'ignorance peut se partager. Voilà. Avant, ils pensaient que la maladie venait du corps, et ben voilà, les médecins soignaient, mais d'une mauvaise façon. Jusqu'à Pasteur est arrivé, il a dit non, les virus et les bactéries et tout le bâtard, c'est dans l'air, c'est à l'extérieur. Et c'est là-bas que la médecine a changé. Donc ils étaient en erreur, mais les médecins faisaient leur boulot d'une façon certaine bien, mais ils étaient faussés. Donc c'est un peu maintenant pareil. Certains ils sont sincères, mais ils sont complètement hors champ. Ils sont carrément déconnectés de la réalité du texte et de la profondeur du sens. Voilà. Si on nous enseigne mal les choses, on va pas aller loin, et c'est le cas actuellement. Voilà. La sourate 100 ne dit pas ce qu'ils sont en train de nous expliquer. Donc imaginez pour tout le reste. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous remercie de votre écoute. À la prochaine vidéo. Alaykoum salam.